lire. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant BD. Je commence avec la BD qui a pour titre Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame. C'est une BD qui a été éditée en janvier 2023 aux éditions d'Argo. Le scénario en est de Zabu et le dessin d'Hippolyte. C'est une bande dessinée de 168 pages. À la couverture, on entrevoit immédiatement le sujet, un sujet difficile et complexe. C'est un enfant qui grandit et une femme qui, submergée par son mal-être, laisse son corps déborder. Une femme enrobée mais qui grossit et tel un hippopotame n'arrive plus à se mouvoir dans le monde de l'apparence. L'auteur de cette bande dessinée, le scénariste, c'est Zabu, Vincent Zabu. Il est né en 1971 à Namur, en Belgique. Il y a suivi des études littéraires, il a obtenu sa licence de philologie. À la suite de cela, il devient professeur de français et se consacre à l'écriture de pièces de théâtre et de scénarios de bande dessinée. En 2010, une première pièce de théâtre lui permet d'obtenir le prix Sony Laboutancy. En 2013, c'est la consécration, si on peut dire ainsi, avec sa BD Les Ombres. C'est une fable sur l'exil. C'est très beau et c'est très dur aussi. Au dessin, nous retrouvons Hippolyte. Hippolyte, on en parle justement aujourd'hui, puisque c'est lui le dessinateur de la BD qui nous intéresse du jour. En 2020, toujours avec le dessinateur Hippolyte, il nous livre Incroyable, qui a été édité aux éditions d'Argo. L'album figure dans la sélection pour le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême de 2016 et lors de la remise des prix Antonium en 2021, l'ouvrage remporte le prix première du roman graphique. Il retrouve son acolyte Hippolyte pour la BD qui nous intéresse, comme je vous le disais aujourd'hui, Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame. Hippolyte, le dessinateur de son vrai nom, c'est Franck Ménet. Il est né en 1976 en France. Alors je n'ai pas trouvé où exactement, mais bon, il a grandi a priori dans les Alpes et il a fait ses études à Lyon, donc il doit être peut-être de ce coin-là. Il vit actuellement un peu plus loin, à La Réunion. Il travaille aussi bien pour la presse que pour l'édition et notamment la bande dessinée. Il est également passionné par la musique et le voyage. Il réalise de nombreuses affiches et depuis une dizaine d'années, il publie surtout des BD, reportages pour la revue 21, c'est une très belle revue d'ailleurs, et réserve au scénariste Zabu ses incursions dans la BD comme Les Ombres Incroyables et aujourd'hui Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame. L'histoire. Alors, l'histoire de cette BD, je vous dis un petit peu, c'est un peu plus que le synopsis que je vous en fais, mais voilà, je spoil pas. C'est l'histoire de Romain. Romain, il a 11 ans. L'année prochaine, il aura 12 ans et entrera au collège. Il va passer de l'école des petits à l'école des ados. C'est un grand pas qu'il va devoir faire dans tous les sens du terme d'ailleurs, car il sera dans le bâtiment en face de celui où il est actuellement. Ce sera le bâtiment des grands. Mais on n'y est pas encore. Bien que cela commence à travailler les méninges de Romain, pour l'instant, c'est la rentrée des vacances de printemps et comme tous les lundis, il rentre en classe et voit Mademoiselle Sophie. Et il la voit monter les escaliers. Enfin, essayer de monter les escaliers. Car Mademoiselle Sophie, il le voit, elle souffre à chaque marche qu'elle franchit. Elle souffre de toute son imposante masse. Madame Sophie est une grosse dame. Mais une grosse dame qui jusqu'à présent savait garder ses proportions. Seulement voilà, en 15 jours de vacances, elle revient gonflée, dilatée, boursouflée. Madame Sophie a grossi, énormément grossi, beaucoup trop. Et ils sont là, tous les enfants de la classe à se moquer d'elle, mais elle fait mine de rien entendre. C'est mieux ainsi, ne rien entendre pour ne pas avoir à réagir. Parce qu'il faut savoir que Madame Sophie est quelqu'un de bien. C'est une maîtresse que l'on aime et qui aime ses élèves. Une maîtresse
attentive, mais voilà, là, rien ne va plus. Ce n'est plus du tout la même. Elle perd toute proportion et malgré son imposante présence, elle ne peut affronter les ricanements des enfants. Romain est là à regarder toutes ces indécences de ses petits camarades et lui, il aimerait réagir, prendre sa défense, ne pas être lâche devant les sarcasmes de ses enfants. Mais Romain, voilà, il a 11 ans et ce courage lui manque. Il est fragile, il a peur de réagir et aussi il a un peu peur de grandir, il faut le dire. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Romain ? Il va demander conseil, et il demande conseil à sa grande sœur. Comment aider Madame Sophie ? La grande sœur de Romain, elle a une petite idée. Elle lui dit, pour comprendre ce qui se passe, il faut mener l'enquête, observer et surtout, découvrir les nuances derrière les apparences. Alors Romain, pour aider Mademoiselle Sophie, va se glisser dans son monde à elle, le monde des adultes. Mon sentiment, c'est que c'est extrêmement finement interprété. Parce que le sujet, il faut le dire, est délicat. Et je suis juste impressionné par la délicatesse avec laquelle le scénariste et le dessinateur abordent ce thème. Je l'ai relu. Je ne savais plus si le mot grosse était employé. Et oui, il l'est. Et ce n'est pas une insulte, c'est juste une constatation. Une constatation faite tout en douceur et en tendresse. Oui, Mademoiselle Sophie est grosse, terriblement grosse, mais elle est aussi triste. Et cette tristesse qui transpire de son être, Romain va essayer de la comprendre. Romain va grandir en fait pour porter secours à son institutrice. Car selon lui, c'est une injustice qui lui est faite à chaque moquerie des élèves. Madame Sophie ne mérite pas cela et il va tout doucement faire tomber la carapace de son institutrice. C'est avec douceur et attention que Romain va nous faire dépasser les apparences pour mieux comprendre la détresse de Mademoiselle Sophie. Je trouve que le scénario est poétique, vous savez, de ces poésies qui nous font réfléchir. C'est une fable, c'est l'histoire d'un jeune lionceau, fragile, un peu peureux et qui doit affronter la vie et quitter le territoire de l'enfance et de l'insouciance. Et puis, il y a cet hippopotame qui grossit et qui mange inlassablement comme pour remplir un vide infini. Et dans cette fable, le petit lion vient au secours de l'hippopotame. Le petit lion va aider l'hippopotame à s'aimer et à s'accepter. C'est magnifiquement mis en image par Hippolyte, le trait est subtil, une aquarelle de douceur et des couleurs légères. L'obésité de Sophie ne choque pas, elle est montrée sans artifice et sans malice, avec simplicité. Le dessin accompagne l'histoire et il se complète tout en pudeur et bienveillance.